Depuis la nuit des temps, l'homme cherche la victoire. Il cherche à triompher de ses ennemis, à surmonter ses obstacles, à vaincre ses peurs et ses limitations. Il déploie des stratégies, accumule des ressources, s'épuise dans des combats sans fin. Mais la véritable victoire, celle qui est durable, complète et glorieuse, ne se trouve pas dans la force humaine, ni dans l'intelligence, ni dans les richesses, ni dans les connexions. Elle se trouve dans un acte spirituel que beaucoup négligent, que d'autres méprisent et que peu comprennent vraiment: la louange. La louange n'est pas simplement chanter des cantiques le dimanche matin. Ce n'est pas une activité religieuse parmi d'autres, un préliminaire à la prédication, un moment pour créer une ambiance. Non, la louange est une arme redoutable. Une arme que Dieu a placée dans la bouche de ses enfants pour renverser les forteresses, briser les chaînes, ouvrir les portes fermées et faire trembler les fondements de l'enfer. Le psaume 149, verset 6 déclare « Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains ». Remarque l'association, la louange dans la bouche et l'épée dans la main. Ce ne sont pas 2 choses séparées, la louange est l'épée. Quand tu ouvres ta bouche pour magnifier le Seigneur, tu dégaines une arme spirituelle contre laquelle l'ennemi n'a aucune défense. Tu entres dans une dimension de combat où la victoire est assurée, car ce n'est plus toi qui combats, mais Dieu lui-même qui se lève pour disperser tes ennemis. Peut-être que tu traverses une saison difficile en ce moment. Peut-être que les problèmes s'accumulent comme des vagues qui menacent de t'engloutir. Peut-être que tu as prié, jeûné, pleuré, et pourtant rien ne semble bouger. Peut-être que tu es fatigué, découragé, au bord de l'abandon. Écoute bien ce message, car le Saint-Esprit veut te révéler une clé que tu as peut-être oubliée ou que tu n'as jamais vraiment utilisée. La louange peut changer ta situation. La louange peut briser ce qui résiste à tes prières. La louange peut ouvrir ce que tes efforts n'ont pas pu ouvrir. Je t'invite maintenant à ouvrir ton cœur. Ne reste pas spectateur de ce message, deviens participant. Car la révélation que tu vas recevoir a le pouvoir de transformer ta vie, ta famille, tes finances, ta santé, ton ministère. La louange est le secret de la victoire, et aujourd'hui, tu vas apprendre à manier cette arme avec puissance. Avant même que le premier homme ne soit créé, avant que la terre ne reçoive sa forme, avant que la lumière ne jaillisse des ténèbres, la louange existait déjà. Dans les sphères célestes, des myriades d'anges, les séraphins, les chérubins, les êtres vivants aux 4 faces, élevaient leur voix pour proclamer la gloire du Dieu 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ce cri retentissait dans l'éternité et il retentit encore aujourd'hui sans interruption. La louange n'est pas une invention humaine, c'est la langue du ciel. C'est l'atmosphère de la présence divine. C'est le contexte naturel dans lequel Dieu se manifeste. Le psaume 22, verset 4, révèle quelque chose d'extraordinaire. « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Dieu habite au milieu des louanges. Là où la louange s'élève, Dieu établit son trône. Là où ses enfants le magnifient, sa présence descend. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Quand tu loues, tu crées un espace pour que Dieu agisse. Regardons ce qui s'est passé à la création. Dieu a parlé et les choses ont existé. Que la lumière soit et la lumière fut. Mais Job 38, verset 7, nous apprend que lors de la création, les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. La création s'est accompagnée de louanges. L'acte créateur de Dieu a été célébré par des chants de joie. Il y a un lien profond entre la louange et la manifestation de la puissance créatrice de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a appris cette vérité à travers des expériences mémorables. Quand Moïse et les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et ont vu l'armée de Pharaon engloutie par les eaux, leur première réponse n'a pas été de planifier la suite du voyage, leur première réponse a été de chanter. Exode 15 rapporte le cantique de Moïse et de Marie, un chant de victoire, un hymne de louange au Dieu qui venait de les délivrer. « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » La louange était la réponse naturelle à la victoire divine.
Mais voici le secret que beaucoup ignorent. La louange n'est pas seulement une réponse après la victoire. Elle peut être l'instrument qui déclenche la victoire. Elle peut précéder le miracle au lieu de le suivre. C'est ce que nous voyons dans l'histoire extraordinaire de Josaphat dans 2 Chroniques 20. Josaphat, roi de Juda, faisait face à une coalition d'armées ennemies qui venaient pour le détruire. Les Moabites, les Ammonites et d'autres peuples s'étaient alliés contre lui. Humainement, il n'avait aucune chance. Il était complètement surpassé en nombre et en force militaire. Dans sa détresse, Josaphat a cherché l'Éternel et a proclamé un jeûne dans tout Juda. Il a prié avec humilité « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi ». Et Dieu a répondu par le prophète Jahaziel « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette grande multitude, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Quelle promesse! Mais ce qui suit est encore plus remarquable. Josaphat a pris une décision stratégique qui défie toute logique militaire. Verset 21, « Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Des chantres en première ligne, pas des soldats, pas des archers, pas des guerriers expérimentés. Des adorateurs, des louangeurs, des personnes dont la seule arme était leur voix élevée vers le ciel. Et le résultat, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir. Les ennemis se sont retournés les uns contre les autres et se sont rentre-détruits. Quand Juda est arrivé sur le lieu de la bataille, il n'y avait que des cadavres. La victoire était totale et elle avait été déclenchée par la louange. Ce n'est pas un cas isolé. Rappelle-toi les murailles de Jéricho. Josué et le peuple ont marché autour de la ville pendant 7 jours. Au 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour, puis les sacrificateurs ont sonné des trompettes, le peuple a poussé de grands cris et les murailles sont tombées. Ce n'était pas la force du son qui a fait tomber les murs, c'était l'obéissance exprimée par la louange, c'était la foi manifestée par l'adoration. Quand le peuple a crié, les fondements spirituels qui maintenaient ces murailles ont été ébranlés et ce qui semblait imprenable s'est effondré. Et que dire de Paul et Silas dans la prison de Philippe? Acte 16 nous raconte qu'après avoir été battus de verge et jetés dans le cachot le plus profond, les pieds dans les ceps, ils auraient toutes les raisons de se plaindre, de murmurer, de questionner Dieu. Mais au lieu de cela, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Et soudain, un tremblement de terre. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, non seulement pour eux, mais pour tous les prisonniers. La louange dans la nuit a déclenché la libération. Ces récits ne sont pas de belles histoires pour enfants, ce sont des modèles, ce sont des patrons que Dieu nous donne pour comprendre comment opère le royaume spirituel. La louange n'est pas optionnelle pour le chrétien qui veut vivre dans la victoire. Elle est essentielle, elle est stratégique, elle est puissante. Les 7 principes de la louange victorieuse. Maintenant que nous avons établi le fondement biblique, plongeons dans les principes qui font de la louange une arme si efficace. Comprendre ces principes va révolutionner ta manière de louer et d'affronter les défis de la vie. Premier principe, la louange déplace le focus de l'homme vers Dieu. C'est le principe fondamental. Quand tu es dans l'épreuve, ta tendance naturelle est de fixer tes yeux sur le problème. Tu analyses, tu calcules, tu t'inquiètes. Le problème devient géant dans ta perspective. Mais quand tu commences à louer, quelque chose de puissant se produit. Ton attention se déplace du problème vers Dieu. Et quand tu fixes tes yeux sur Dieu, le problème reprend sa vraie dimension. Il devient petit face à la grandeur de ton Dieu. Le psaume 34, verset 4 dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » La peur diminue quand nous cherchons l'Éternel dans la louange. Ce qui semblait insurmontable devient surmontable quand nous voyons celui qui est au-dessus de tout. Deuxième principe, la louange est un acte de foi qui active les promesses de Dieu. Hébreux 11, verset 6 nous enseigne que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Or, la louange en temps de crise est l'une des expressions les plus pures de la foi. C'est facile de louer quand tout va bien,
Mais louer quand les finances sont à zéro, quand le diagnostic médical est sombre, quand la situation familiale est chaotique, c'est déclarer par la foi que Dieu est plus grand que les circonstances. C'est dire « Je ne vois pas encore la solution, mais je crois que tu es ma solution ». Cette foi, exprimée par la louange, touche le cœur de Dieu et libère sa main à agir. Troisième principe. La louange crée une atmosphère où Dieu peut se manifester. Nous l'avons vu dans le psaume 22, Dieu habite au milieu des louanges. Quand tu loues, tu changes l'atmosphère spirituelle autour de toi. Les démons fuient, les oppressions se lèvent, la présence de Dieu remplit l'espace. C'est pourquoi le roi Saül demandait à Dalid de jouer de la harpe quand le mauvais esprit le tourmentait. La musique de louange chassait le démon. L'atmosphère de la présence de Dieu est incompatible avec l'activité démoniaque. Quand tu loues, tu purifies l'atmosphère de ta maison, de ton lieu de travail, de ta propre âme. Quatrième principe. La louange est un sacrifice qui coûte quelque chose. Le roi David a déclaré dans 2 Samuel 24, verset 24 « Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » La vraie louange n'est pas toujours facile. Elle demande parfois un effort de volonté. Elle exige que tu surmontes tes émotions négatives pour élever ta voix. C'est pourquoi Hébreux 13, verset 15 parle du sacrifice de louange. Un sacrifice, par définition, coûte quelque chose. Quand tu loues au milieu de la douleur, tu offres à Dieu quelque chose de précieux, et Dieu honore ce sacrifice. Cinquième principe. La louange libère la joie de l'Éternel qui est notre force. Néhémie 8, verset 10 proclame « La joie de l'Éternel sera votre force ». Or, la louange et la joie sont intimement liées. Quand tu loues, même si tu commences sans entrain, quelque chose commence à bouger dans ton esprit. Une joie surnaturelle commence à monter. Ce n'est pas une joie basée sur les circonstances, mais sur la personne de Dieu. Et cette joie devient ta force pour traverser l'épreuve. C'est pourquoi l'ennemi essaye si fort de t'empêcher de louer. Il sait que si tu loues, tu vas recevoir une force qu'il ne pourra pas combattre. Sixième principe. La louange confond l'ennemi et ses plans. L'ennemi s'attend à te voir abattu, découragé, murmurant. Quand, au lieu de cela, tu élèves des chants de victoire, tu le déstabilises complètement. Il ne sait pas comment répondre à un chrétien qui loue dans la tempête. Ces stratégies sont conçues pour des gens qui cèdent sous la pression. Mais un adorateur qui se lève dans la nuit pour chanter les louanges de Dieu, cela échappe à ses calculs. Comme pour Josaphat, l'Éternel place des embuscades contre tes ennemis quand tu choisis la louange. Septième principe. La louange est prophétique. Elle déclare la fin depuis le commencement. Quand tu loues Dieu pour la victoire alors que tu es encore dans la bataille, tu prophétises. Tu déclares ce qui n'est pas encore visible comme si c'était déjà réalité. Tu t'alignes avec la perspective céleste. Car dans l'éternité, ta victoire est déjà acquise. Christ a déjà triomphé. Et par la louange, tu tires cette victoire du monde spirituel vers le monde naturel. C'est le principe de la foi qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ces principes doivent maintenant s'incarner dans le concret de ta vie. La louange n'est pas réservée aux moments de culte ou aux retraites spirituelles. Elle doit imprégner chaque domaine de ton existence. Voyons comment appliquer la louange dans 7 sphères pratiques. Première sphère, la louange dans la vie de prière. Beaucoup de chrétiens commencent leur prière par des demandes. Ils arrivent devant Dieu avec leur liste de besoins et passent le temps à énumérer leurs problèmes. Mais Jésus nous a enseigné à commencer par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». La sanctification du nom, c'est la louange. Avant de demander quoi que ce soit, adore. Avant de présenter tes requêtes, magnifie le roi. Tu découvriras que lorsque tu passes du temps significatif dans la louange, tes prières deviennent plus efficaces, tes fardeaux plus légers et souvent les réponses arrivent plus rapidement. Deuxième sphère, la louange dans les finances. Quand tu donnes ta dîme, tes offrandes, tes semences, fais-le avec louange. Ne donne pas avec tristesse ou par contrainte, mais avec joie et reconnaissance. Reconnais que tout ce que tu as vient de Dieu. Loue-le pour sa provision passée, présente et future. Cette attitude de cœur transforme tes actes de générosité en actes d'adoration et libère une multiplication surnaturelle. La veuve de Sarepta aurait pu donner à Élie avec amertume, mais elle a obéi avec foi et sa provision ne s'est jamais tarie. Troisième sphère, la louange dans le travail et les affaires.
Que tu sois employé ou entrepreneur, que tu travailles dans un bureau, une usine, un hôpital ou à la maison, ton lieu de travail peut devenir un lieu d'adoration. Travaille avec excellence, comme pour le Seigneur, et que ton cœur soit rempli de gratitude et de louange. Chante dans ton cœur, écoute de la musique qui élève ton esprit. Transforme tes trajets en temps de louange. Tu verras que la faveur de Dieu commencera à se manifester dans ta sphère professionnelle d'une manière nouvelle. 4e sphère, la louange dans les relations. La louange transforme les relations. Un mari qui loue Dieu pour sa femme, une femme qui remercie Dieu pour son mari, des parents qui bénissent leurs enfants avec des paroles de louange envers Dieu, cela crée une dynamique spirituelle saine. Même dans les relations difficiles, choisis de louer Dieu pour la personne devant toi, créée à son image. La louange désamorce les conflits, adoucit les cœurs endurcis et ouvre des portes de communication. 5e sphère, la louange dans la santé et le corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Loue Dieu pour ta santé, même si elle n'est pas parfaite. Loue-le pour chaque organe qui fonctionne, pour chaque souffle que tu prends, pour chaque battement de ton cœur. Si tu fais face à la maladie, que la louange soit ta médecine spirituelle. Déclare les promesses de guérison en louant le Dieu qui guérit. Psaume 103 dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » La louange active la guérison divine. 6e sphère. La louange dans les pensées et les émotions. Beaucoup de batailles se gagnent ou se perdent dans l'arène de la pensée. L'ennemi attaque notre esprit avec des pensées négatives, des peurs, des doutes, des souvenirs douloureux, mais la louange est un puissant outil pour prendre le contrôle de tes pensées. Quand une pensée négative surgit, remplace-la immédiatement par une pensée de louange. Au lieu de « je n'y arriverai jamais », déclare « Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ ». C'est ainsi que tu renouvelles ton intelligence et que tu vis la transformation promise dans Romains 12. 7e sphère, la louange dans les temps d'épreuve. C'est ici que la louange atteint son expression la plus noble. Louer quand tout va mal, quand la situation semble désespérée, quand la logique humaine dit qu'il n'y a plus rien à faire. C'est le sacrifice suprême. C'est la foi la plus pure. C'est le témoignage le plus puissant. Job, dans sa souffrance extrême, a déclaré « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Habacuc a prophétisé « Même si le figuier ne fleurit pas, même si la vigne ne donne rien, même si l'olivier fait défaut, je me réjouirai en l'Éternel. » C'est cette louange dans l'obscurité qui fait lever l'aube. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre tout ce que nous avons partagé. Michaël était un homme d'affaires prospère, membre actif de son église, père de 3 enfants, époux aimant. Tout semblait aller bien dans sa vie, jusqu'au jour où tout s'est effondré. En l'espace de quelques mois, il a perdu son entreprise à cause de la trahison d'un associé, son épouse a reçu un diagnostic de cancer et son fils aîné s'est détourné de la foi et a quitté la maison dans la rébellion. Michaël était dévasté. Il avait servi Dieu fidèlement pendant des années, il avait donné généreusement, prié constamment, vécu intègrement, et maintenant, tout s'écroulait. Il s'est enfermé dans sa chambre, refusant de parler à quiconque. Il a questionné Dieu, pleuré, crié sa douleur. Pendant des semaines, il était comme mort-vivant. Un soir, alors qu'il était au fond du gouffre, il a entendu dans son esprit une voix douce lui dire « Michaël, loue-moi ». Il a pensé qu'il devenait fou. Comment pouvait-il louer dans un tel moment? Mais la voix persistait. « Loue-moi ». Pas pour ce qui t'arrive, mais pour qui je suis. Avec une voix brisée à travers ses larmes, Michaël a commencé à murmurer « Je te loue, Seigneur. Tu es bon, ta miséricorde dure à toujours. » Les mots lui semblaient vides au début, mais il a continué. « Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui ramène les enfants égarés, tu es le Dieu qui peut tout. » Quelque chose a commencé à bouger dans son cœur. La lourdeur a commencé à se lever. Il a chanté un vieux cantique de son enfance, puis un autre. Pendant des heures cette nuit-là, Michaël a loué. Il ne demandait rien, il adorait simplement le Dieu de sa vie.
Les circonstances n'ont pas changé immédiatement, mais Michaël a changé. Chaque jour, il se levait avant l'aube pour louer. Il transformait ses trajets en voiture en sessions de louange. Il s'endormait avec des chants dans le cœur. La louange est devenue son mode de vie, pas une réaction aux événements, mais une posture permanente. 6 mois plus tard, sa femme a été déclarée en rémission. 1 an plus tard, son fils est revenu à la maison, brisé et repentant. 2 ans plus tard, Michaël a recommencé une nouvelle entreprise avec de meilleurs partenaires et elle prospérait au-delà de ses espérances. Mais quand on lui demandait le secret de son retournement, il ne parlait pas de stratégie ou de chance. Il disait simplement « J'ai appris à louer dans la nuit et la nuit s'est transformée en jour ». Si la louange est si puissante, pourquoi tant de chrétiens ne l'utilisent-ils pas pleinement? Il y a des obstacles que l'ennemi place sur notre chemin pour nous empêcher de louer. Identifions-les et apprenons à les surmonter. Premier obstacle, l'orgueil. L'orgueil nous fait croire que nous pouvons nous en sortir par nos propres moyens. Il nous empêche de reconnaître notre dépendance envers Dieu. Mais la louange est un acte d'humilité. C'est reconnaître que Dieu est Dieu et que nous ne le sommes pas. Pour surmonter l'orgueil, médite sur la grandeur de Dieu et ta petitesse. Rappelle-toi d'où il t'a tiré et ce qu'il a fait pour toi. Deuxième obstacle, l'amertume. Quand nous sommes blessés, déçus ou trahis, notre cœur devient amer. Et l'amertume étouffe la louange. Comment louer quand on en veut à Dieu pour ce qui s'est passé? La solution est le pardon. Pardonne ceux qui t'ont blessé et pardonne-toi toi-même. Le pardon libère ton cœur pour la louange. Troisième obstacle, le découragement. Quand tu as prié longtemps sans voir de réponse, le découragement s'installe. À quoi bon louer? Mais c'est précisément là que la louange est la plus nécessaire. Rappelle-toi les victoires passées. Tiens un journal des exaucements et choisis de louer par la foi, pas par les sentiments. Quatrième obstacle, la distraction. Nous vivons dans un monde bruyant qui réclame constamment notre attention. Les écrans, les notifications, les soucis quotidiens nous éloignent de la louange. Il faut créer intentionnellement des espaces de louange. Éteins le téléphone, ferme la porte. Sanctifie des moments où tu ne fais rien d'autre que magnifier ton Dieu. Cinquième obstacle, l'ignorance. Beaucoup ne connaissent tout simplement pas la puissance de la louange. Ils n'ont jamais été enseignés. Ce message est pour toi. Maintenant, tu sais, tu n'as plus d'excuses. Utilise cette arme que Dieu t'a donnée. Nous arrivons maintenant au moment le plus important de ce message. Je veux t'inviter à faire une prière de consécration. Une prière qui va marquer un tournant dans ta vie spirituelle. Une décision de faire de la louange, non pas une activité occasionnelle, mais le rythme de ton existence. Mets-toi dans une position de prière. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Répète après moi, ou laisse ces paroles monter de ton propre cœur. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que trop souvent j'ai négligé la louange. J'ai murmuré quand j'aurais dû magnifier. J'ai pleuré quand j'aurais dû chanter. J'ai fixé mes yeux sur les problèmes au lieu de les fixer sur toi. Aujourd'hui, je prends une décision. Je choisis de devenir un adorateur. Non pas quand les circonstances sont favorables, mais en tout temps. Non pas quand je comprends, mais même dans le mystère. Non pas quand je sens, mais par la foi. Je déclare que ma bouche sera remplie de ta louange. Du matin au soir, je proclamerai ta grandeur. Dans les hauts comme dans les bas, je chanterai ta bonté. Quand l'ennemi attaquera, je dégainerai l'arme de la louange. Seigneur, brise en moi tout ce qui résiste à la louange. Arrache l'orgueil, dissous l'amertume, chasse le découragement, éloigne les distractions. Que mon cœur soit un sanctuaire où la louange monte continuellement vers ton trône. Je reçois aujourd'hui une onction nouvelle pour la louange, une onction qui transforme mes paroles en armes, une onction qui fait trembler l'enfer, une onction qui ouvre les cieux au-dessus de ma vie. Je prophétise sur ma situation. Les murailles qui m'entourent vont tomber comme celles de Jéricho. Les ennemis qui me menacent vont s'entre-détruire comme ceux de Josaphat. Les portes de prison vont s'ouvrir comme pour Paul et Silas, car je choisis la louange. Au nom de Jésus, je libère maintenant une louange prophétique sur ma vie.
Je loue Dieu pour la victoire qui vient. Je loue Dieu pour la guérison qui se manifeste. Je loue Dieu pour la provision qui arrive. Je loue Dieu pour la restauration de ma famille. Je loue Dieu pour l'accomplissement de ma destinée. Alléluia, gloire à Dieu, saint est l'Éternel, digne est l'agneau, béni soit le nom du Seigneur, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen et Amen.